Quand on a un gros souci, nous commerçants, on est vraiment à l'abandon. Il y a beaucoup de problèmes de délinquance, on n'est pas en sécurité. Aujourd'hui, moi je suis là, peut-être que j'y serai plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast de Rive Avenir pour Rive de Gier. Alors aujourd'hui, on reçoit une commerçante que vous connaissez tous, dynamique, fort caractère, Sandra de la boutique Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Séverine, je te remercie pour cette invitation et je me présente. Donc, je suis Sandra Pulara, gérante de la boutique Sandra depuis 2016, donc bientôt 10 ans. Et voilà, donc je suis ici pour éventuellement parler un petit peu de Rive de Gier et ce que j'attends de Rive de Gier, surtout. C'est très important. Et alors, dis-nous qui tu es. Tu es une ripagérienne. Alors, je vis à Rive de Gier depuis très très longtemps, puisque je suis née à Rive de Gier. Qu'est-ce que je peux dire de Rive de Gier? J'ai toujours eu mes boutiques à Rive de Gier. C'est vrai que ma première boutique, je l'avais ouverte à Saint-Étienne. Donc après, c'est vrai que selon la vie, tout change. J'ai ouvert même une boutique à Marseille. Oui, que j'ai gardé 5 ans. C'était un atelier de couture d'ailleurs, parce qu'à la base, je suis couturière. D'accord. Et par la suite, c'est sûr que la vie a changé puisque j'ai divorcé. Je suis revenue à Rive de Gier, parce que j'ai quand même vécu à Marseille pendant 8 ans. Je suis revenue à Rive de Gier, j'ai réouvert une boutique pendant 10 ans à la rue Claude-Rivon. Suite aux inondations, j'ai dû fermer. C'était en 2008 d'ailleurs. 2008. Et donc j'ai dû fermer parce que je suis restée fermée quand même 3 mois. Et les gens, entre-temps, ils ont pris d'autres habitudes et ça a été très compliqué. Donc les inondations, je connais, c'est compliqué sur Rive de Gier. Mais on va voir ce qu'on peut éventuellement faire pour arranger tout ça pour pas qu'il y ait encore une 3e inondation. Par la suite, oui, j'ai travaillé pour des patrons, différents patrons sur Lyon, sur Saint-Chamond. Et par la suite, j'ai eu un problème de santé, donc un accident de travail dans mon travail, ce qui m'a permis de faire une rupture de contrat conventionnel. Et j'ai réouvert une boutique à Rive de Gier, actuellement boutique Sandra, et que j'espère pouvoir continuer jusqu'à ma retraite. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoute, on te le souhaite et on se le souhaite à nous-mêmes. J'espère. Honnêtement, c'est pas évident. C'est pas évident parce que il faut savoir que j'ai subi quand même 3 cambriolages en 2023. Le Covid, il y a eu des gilets jaunes, il y a eu les 3 cambriolages, les inondations aussi. Les émeutes. C'est les émeutes. J'ai eu pendant 2 jours les émeutes, le 30 juin 2023 et le 1er juillet, ils sont revenus et ça a été la catastrophe. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes disent « ouais, elle a eu les assurances ». Il ne faut pas croire, les assurances, en fait, on ne vous rembourse pas tout. On est surtout payé à la marge. Et ça, il faut le savoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, ils croient qu'une fois qu'on a les assurances, on vit sur l'heure. Non, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'un commerçant, quand il a, subi tout ce que j'ai subi moi, on n'est pas assez accompagné. Je trouve que c'est très compliqué. Il faut qu'on se batte seul. Et Dieu sait que c'est difficile. Voilà. C'est logique parce que tu as d'un côté à faire tourner ta boutique où tu dois faire ton C'est réassort. C'est ça. Mettre en avant les tenues, tu fais une tenue du jour chaque jour. Ouais, j'essaye en tout cas quand j'ai le temps. Toutes. Mais effectivement, tu ne peux pas être là et t'occuper de tes papiers, possible, faire les 2 choses bien, c'est compliqué. C'est ça. Alors, moi, ce que j'ai envie d'entendre, parce qu'on a vu quand même une dégradation, au niveau national, il y a une dégradation des commerces depuis qu'on a le commerce en ligne, je pense que c'est très lié. Donc, c'est pas propre à Rive de Gier en soi. Sauf qu'à Rive de Gier, c'est particulièrement prégnant.
Donc j'aimerais avoir un petit peu ton analyse de la situation et surtout les pistes de ce qui pourrait changer. Tu parlais par exemple, je donne juste une idée, mais tu disais on se sent un petit peu seul. Est-ce que c'est un manager de centre-ville par exemple qui pourrait, côté municipalité, aider les commerçants à organiser des manifestations, mais le cas échéant, les aider aussi dans leur démarche administrative de peut-être recherche de subventions, de peut-être travail avec leurs assureurs. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce constat est-ce qu'il y a eu des belles époques et ça a changé? Et qu'est-ce que tu entrevois? Voilà. Alors en fait, moi je trouve au point de vue, aide, quand on a un gros souci, nous commerçants, on est vraiment à l'abandon. Je précise, parce que j'ai essayé de demander à plusieurs reprises de l'aide à la mairie. Bon, ils ont essayé, il n'y a pas de souci, je ne veux pas dire qu'ils ne l'ont pas fait, mais ce n'est pas assez. Je trouve qu'il faut être à l'écoute du commerçant, ne pas laisser le commerçant de côté parce que c'est nous qui faisons vivre la ville. D'accord ? Voilà. Et ça, que je pense que la mairie n'a pas compris ça. Voilà. Nous, si on nous enlève tous les commerces de Rive-de-Gier, on peut voir quand même qu'il y a la papeterie Dominique qui a fermé, Mosnier qui a fermé, bientôt d'autres qui vont fermer, il y en a plein d'autres qui ont fermé. Et je trouve qu'il faudrait mettre une personne qui puisse éventuellement donner un coup de pouce à tous ces commerces qui sont fermés. Voilà. Se mettre en contact avec la Chambre des métiers, la Chambre du commerce, et éventuellement les personnes qui ont envie d'ouvrir quelque chose, les aider à faire baisser les loyers chez les propriétaires, parce que les loyers sont énormes donc, à Rive-de-Gier. D'accord. Ah oui, ouais. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai voulu louer ce local, on me demandait 840 €. Et je l'ai baissé à 450. Donc, tout est possible. Quand on discute bien avec le propriétaire, c'est pour ça, beaucoup de jeunes veulent se lancer, mais quand on voit que vous avez des loyers qui sont à 1600 balles, et que c'est pas possible, on peut pas se lancer avec un loyer qui est à 1600 €, surtout qu'on nous demande des apports, donc c'est ingérable. Voilà. Moi, ce que j'attends en fait de Rive-de-Gier, ce que j'attends d'un nouveau maire, bon, je te souhaite. Merci. Voilà, je te le souhaite de tout cœur. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on soit plus à l'écoute du commerçant, qu'on essaye de faire une réunion tous les 6 mois. Voilà. Pour qu'on puisse entendre ce qu'a à dire le commerçant et surtout les problématiques qu'on a, nous, dans la ville. Bon, là, pour le moment, il y a beaucoup de problèmes de délinquance, on n'est pas en sécurité. Je sais que quand même, la police municipale fait quand même son devoir. Je suis en contact constamment avec eux et je remercie quand même de m'avoir donné leur WhatsApp pour que je puisse au moins communiquer quand il y a un problème. Et ils sont très réactifs de ce côté-là. Oui. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je demande aussi à la mairie, quand on demande, je ne sais pas, vous voyez, quand on envoie un mail, et j'entends autour de moi, on n'a jamais de réponse. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on se dit, finalement, le dossier, on s'en fout complètement. Voilà. Donc ça, c'est impératif. Moi, je trouve que être à l'écoute d'un commerçant, c'est le primordial parce que aujourd'hui, moi, je suis là, peut-être que j'y serai plus. C'est ça le problème. Et j'espère que non. Moi, j'espère que non aussi. Voilà. Moi, je fais tout aujourd'hui pour sauver mon entreprise. Comme tout le monde le sait, j'ai dû me séparer de ma vendeuse avec beaucoup, beaucoup de regrets. Ça a été très, très difficile pour moi. Mais bon, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de travailler comme ça. Et je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Voilà. Moi, ce que j'attends de la mairie aujourd'hui, d'une ville comme Rive-de-Gier, c'est de faire attention à tout ce qui se passe à Rive-de-Gier. Surtout les poubelles, vous voyez, parce que c'est horrible de voir toutes ces poubelles dehors. Les gens qui laissent tout et n'importe quoi dehors. Donc je sais que là, actuellement, avec les caméras, on fait le possible pour envoyer éventuellement des amendes. Dieu merci, mais il y en a qui ne sont pas contents à cause de ça. Mais on s'en fout. Il n'y a pas le choix après. Il n'y a pas le choix. Il arrive à un moment donné où il faut être respectueux et se dire que si on veut une ville propre, il faut que tout le monde s'y mette, tout simplement. Voilà.
Tu as complètement raison. Et il y a un double problème hein, dans les poubelles, dans la gestion des déchets, on va dire. Il y a le problème des poubelles en centre-ville, sur les trottoirs, mais sincèrement, qui oblige une personne à mobilité réduite, une maman avec une poussette à descendre sur la route. Donc un problème de sécurité. Les handicapés aussi, trafic, les pauvres. Les handicapés. À descendre sur la route même, hein, en se mettant en danger quand même. Hein. C'est ça. Et ça, c'est une problématique parce que l'habitat centre-ville de Rive-de-Gier est fait de telle sorte qu'on ne peut pas rentrer ces bacs à poubelles à l'intérieur des immeubles. C'est ça. Donc, il y a peut-être autre chose à penser. Et puis, il y a le problème des incivilités qui sont incivilités verbales, d'agressivité. Mais il y a aussi le problème d'incivilité de déchets. L'autre jour, j'étais dans la rue Jean Jaurès, il n'y a pas très très longtemps, les camions de poubelle passaient, il y avait une poubelle et il y avait des cartons. Alors, ils ont récupéré les cartons. Ben oui. Sauf qu'à l'intérieur des cartons, il y avait des choses qui n'avaient rien à faire pour recycler. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont remis les cartons. Ils ont pris le carton, ils ont vidé sur le trottoir et c'est resté, alors, je ne sais pas combien de temps, mais c'est choquant à voir. Ben voilà. Bien sûr que c'est choquant. Donc ça fait partie des choses pour toi qu'il faut faire. Et puis je le partage. Hein. Mais carrément, c'est primordial déjà. C'est primordial. Au-delà de ça, tu es quand même quelqu'un de très dynamique. Oh oui. Tu organises beaucoup de choses. Tu nous as organisé les Miss Vallée du Gier. Oui. J'ai eu la chance d'être dans le jury. Je t'en remercie parce que j'ai passé une super soirée. Ah bah, ça a été exceptionnel quand même. Ah oui, avec des filles toutes plus belles les unes que les autres. Et donc, est-ce que tu envisages de continuer ça ? Ben, moi, de toute façon, oui, ça c'est sûr, hein, c'est en projet. Donc après, il faut se donner les moyens, ça c'est sûr. Là, actuellement, c'est vrai que j'ai le village Rive-de-Gier où on devait arrêter. Puis finalement, on s'est mis en accord avec Pascal Catal-Gironne pour pouvoir le continuer. Voilà, parce que Yacine Agdim ne peut pas continuer vu son travail actuel. C'est compliqué pour lui et je le comprends tout à fait. Mais bon, il ne me lâche pas hein, sur certaines choses. Hein, donc, il m'accompagne toujours dans mes événements que je fais à chaque fois. En fait, moi, mon but, c'est de donner du dynamisme à Rive-de-Gier, de pouvoir faire sortir les ripagériens. Et surtout, leur donner, écoutez, le sourire. Ouais. C'est surtout ça. Et c'est d'autant plus important qu'on traverse des périodes difficiles. Voilà. Et c'est vrai que de voir une mamie qui vient me voir et me dire « J'ai amené tous mes petits-enfants, c'était vraiment super, j'ai passé une journée agréable à refaire, c'est quand vous refaites ?» Il y en a plein qui me demandent « C'est quand que vous allez faire autre chose ?» Alors, je finis un truc, on vient vite me dire « Et vous allez faire autre chose ?» Bah oui, il y a plein de projets, mais bon, après, ça se fait petit à petit, quoi. Alors, ceci dit, tu as eu une manifestation dernièrement, c'était le 16 octobre. Oui. C'était la veille de l'anniversaire, si on peut appeler ça, c'est pas un anniversaire heureux, mais des inondations. Ouais. Et j'ai malheureusement pas pu, hein, je m'en excuse d'être là, puisqu'il y avait les 20 ans on de la l'a dit à fibre. Tout le monde, que tu... Voilà. Je t'avais fait une petite vidéo pour remercier les pompiers, mais là, c'est Sandra, la grand cœur, qui se dit, nos pompiers, ils ont été présents. C'est ça. Pourquoi pas faire matcher ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire redynamiser cette ville et remercier les gens qui ont été là. Et nos pompiers sont là tout le temps pour nous. Mais carrément. Et tu as fait cette belle soirée au VIP, donc le 16 octobre. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'ai des frissons, tu vois, tu m'en parles là. Ben oui. En fait, j'ai été contactée par Sébastien Vénian, le VIP, et Sylvie, sa directrice. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord de faire un défilé de mode. C'était sur une base de défilé de mode normal. Donc, du coup, on s'est vu à une réunion et Sébastien me dit, tu sais, ça fait 1 an. Il me dit que bientôt les inondations étaient là. Ça serait bien éventuellement qu'on remercie nos pompiers. Et moi, j'ai dit, tiens, ouais, c'est une bonne idée. Il a vraiment une très, très bonne idée. Pourquoi pas les faire défiler ? Et du coup, je suis allée carrément voir les pompiers. Carrément, ouais, mais bon, après, il y aura plein de photos, il y a des petites vidéos qu'on va mettre dans pas très longtemps, puisque Brice Leclerc, notre photographe de Rive-de-Gier, était présent et qu'il a fait plein de photos. D'ailleurs, je le remercie. Et c'est vrai qu'on a fait une première réunion avec les pompiers. Ils étaient vraiment très, très enchantés, au contraire. Ils étaient super contents parce que certains me disaient ils n'ont pas été
vraiment remerciés par rapport à leur travail. Et ça les a vraiment... j'ai vu certaines personnes, ils ont été blessés. Voilà. Et moi, je pense que les pompiers, c'est le primordial dans notre ville, parce que sans eux, je suis désolée, hein, on aurait beaucoup de morts, on aurait beaucoup de blessés qui ne seraient pas soignés, etc., etc. Et donc, c'est vrai que cette soirée-là, elle a été exceptionnelle, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes. On a eu quand même 150 personnes assises pour manger. C'est bien. Et autant debout. Donc franchement, et les pompiers, ils ont assuré. On a eu donc 5 pompiers hommes à défiler et une femme. Donc ils étaient 6 à défiler. Et puis après, en fin de soirée, on les a tous remerciés, les faire monter sur le podium. Et cette soirée, elle a été vraiment exceptionnelle et magnifique, quoi. Tu sais d'ailleurs, je leur appelle les pompiers, moi. Non. Tu l'as entendu pourtant dans la vidéo que je t'ai faite. Alors attends, oui. Mais, moi, alors attends, mon Dieu, je ne me rappelle plus, mais je sais que tu as... Mais, je sais plus. Mes Avengers. Mes Avengers, ouais, c'est ça. Oui, parce que pour moi, c'est les pompiers, c'est les héros des temps modernes. C'est-à-dire, c'est ceux qui volent au secours de tout le monde, dans n'importe quelle situation. Tu as un malaise chez toi, qui on appelle les pompiers. Il y a un début d'incendie, problème de gaz, un accident sur la route. Tout à fait. C'est les pompiers qu'on appelle, une inondation. Et ils sont super efficaces. Et tu sais que les 3/4 sont des bénévoles en plus. Hein. J'ai vu ça. Bénévoles, des pompiers volontaires. Volontaires, bénévoles. Donc c'est qu'ils donnent de leur temps pour leurs concitoyens. C'est super. Et d'ailleurs, je passe un message qu'on arrête d'agresser les pompiers. Moi, je trouve ça lamentable. Ouais. Moi, je trouve ça lamentable qu'on puisse en prendre aux pompiers, aux policiers aussi. Parce que les policiers, il faut en parler aussi. Ils sont agressés quand même pas mal de fois aussi. J'entends les ripagariens parler très très méchants aux policiers, aux pompiers, mais je trouve ça vraiment scandaleux. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la police municipale, ils étaient là le soir du défilé de mode. On a eu la surprise aussi d'avoir monsieur le maire qui est venu, hein, donc voilà, je le remercie aussi. Et nous avons eu monsieur le député avec sa secrétaire qui est Emmanuel Mandon, qui est venu aussi ils étaient invités au 20 ans de la fibre, ils ne sont pas venus, dis. Ah, ils sont venus à la mienne. Ils sont venus chez toi. Non, franchement, c'était vraiment exceptionnel. D'ailleurs, tout le monde a vraiment kiffé. C'était vraiment super. J'ai eu 28 mannequins, que ce soit mes clients, la famille, mes amis. J'ai eu des bénévoles extraordinaires, donc mes amis, je les remercie d'ailleurs. Et j'ai eu des clients qui c'était la première fois qu'ils défilaient, donc 2 hommes, Pierre et comment il s'appelle, Patrice. Et franchement, ils ont été exceptionnels parce on aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. Et Patrice, franchement, il appréhendait, mais franchement, il s'est super bien débrouillé aussi. Et je trouve ça vraiment formidable parce que finalement, le fait de les faire participer, moi je trouve ça exceptionnel. Ben, écoute, en tout cas, bravo pour ce que tu fais, parce que c'est vrai que ça dynamise mais carrément. La ville et on en a tous bien besoin. On a besoin de se retrouver. On a des associations aussi qui font, je pense, des associations italiennes, Couleur Femmes. Moi, je suis souvent avec Couleur Femmes. Voilà. Qui organisent des manifestations et qui font se réunir les gens. Et quand tu discutes avec les personnes, elles vont te dire, mais en fait, on a besoin de ça, on a besoin d'échanger, on a besoin de rire, on a besoin de danser, partager un verre. C'est ça. Moi, je vois beaucoup de clients qui sont tristes, qui en ont marre de la situation actuelle qui se passe en France. Hein, c'est dans la France entière, hein, c'est pas que dans notre ville à Rive-de-Gier. Moi, je vois souvent des jeunes qui viennent dans ma boutique qui ont un manque de respect. Donc, je les recadre. J'essaye de les recadrer gentiment. Mais quand vous voyez qu'ils ne vous respectent pas, là, par contre, on est obligé de monter le ton. Voilà. Et là, j'en ai un dernièrement qui m'a dit « on n'est pas des gamins. Hein. » J'ai dit « bah si, t'es un gamin. » Si, il m'a dit ça. Hein. « On n'est pas des gamins, madame. Hein. » J'ai dit « bah si, t'es un gamin. » J'ai dit « la façon dont tu me parles. » Voilà. Et je trouve que les parents laissent complètement de côté, en fait, l'éducation et le respect. C'est le respect. Il n'y a plus de respect, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. C'est compliqué. Ce qui serait bien aussi, à Rive-de-Gier, c'est qu'on soit unis aussi avec l'Union des commerçants. Voilà.
qu'on soit adhérent ou pas adhérent, moi je trouve que ça serait bien qu'on soit tous unis. Voilà. Mais bon, là dernièrement, oui, ils nous ont fait la braderie. Oui. Ce que j'ai trouvé super sympa, c'est qu'on était tous mélangés. Donc ça a plu énormément à nos clients et à refaire, quoi. Voilà. Je pense. J'espère, en tout cas. Moi, je viens du Sud et dans le Sud, mais carrément. Il y a les braderies, de fin d'été, début de rentrée. Ma mère, elle fait des kilomètres. Mais c'est ça, mais bien sûr. Donc, c'est une manifestation que vous avez refait parce que ça avait déjà existé, si je ne me trompe pas. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et qu'il faut, à mon avis, faire perdurer et de manière à ce que ça se sache. Tiens, à Rive-de-Gier, la braderie, chaque rentrée scolaire, globalement. Je pense que c'est une très belle manifestation et c'était intelligent de le faire ensemble parce que là où je te rejoins, c'est qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Moi, je trouve que union, pas union, peu importe, mais vous êtes tous dans le même bateau. C'est ça. Et vous avez besoin de travailler ensemble. On a besoin de travailler ensemble et on a besoin de l'un et de l'autre. Voilà. Oui. Moi, ce que je reproche, en fait, les commerçants de Rive-de-Gier, c'est qu'on n'est pas assez unis ensemble. Voilà. C'est chacun pour soi. Et quand il y a un problème, on s'en fout. Voilà. C'est plutôt la critique qu'autre chose. Mais c'est dommage. C'est très français, c'est pareil que Rive-Algérie. Ouais, mais ça c'est sûr. C'est très français. Ah, mais carrément, ça c'est sûr. Mais c'est dommage parce qu'on pourrait faire plein de choses. Et moi, ce que j'aimerais même de la mairie, c'est qu'on fasse plus d'événements dans notre rue principale. La bloquer un peu plus souvent et faire les braderies. Bon, le 8 décembre, on le fait tout le temps, mais je trouve que c'est pas assez animé, le 8 décembre. C'est rikiki, quoi. Enfin, moi, je sais pas, pour un 8 décembre, il faudrait que ce soit vraiment la fête, que les enfants aient vraiment plein les yeux ce jour-là, quoi. Voilà, et puis que nous, on joue le jeu aussi en tant que commerçants, de faire des belles vitrines, décorer nos extérieurs. Bon, moi, je le fais chaque année. C'est vrai que tout le monde me félicite, mais il faudrait que tout le monde le soit. Après, on me dit tout le temps, oui, mais c'est un budget. Oui, je sais, c'est un budget. Mais je sais que chaque année, je le fais, même si je n'ai pas trop les moyens. Moi, je trouve que c'est important parce que vous avez tous les clients qui sont là, émerveillés, puis ils rentrent et me disent « c'est magnifique ». Et bien, ça serait bien qu'on fasse ça même pour le 14 juillet, peut-être décorer l'extérieur avec des drapeaux français. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses à faire pour animer cette ville. Et faire revenir les coteaux. Ah bah carrément, oui. Parce que j'ai entendu ça chez les commerçants. Ah bah carrément. Je fais mes courses chez vous, tu le sais. C'est bien, oui. J'ai entendu, mais les coteaux ne viennent plus pour des problèmes d'incivilité, de propreté. C'est ça. Donc, c'est certainement une chose qu'il va falloir changer parce qu'il y a quand même le gros problème. 15 500 habitants globalement sur Rive-de-Gier, mais on a un bassin de vie de 40 000, voire 80 000 habitants, si on élargit. Oui. Donc, on a quand même une zone d'achalandise qui est importante et qui permet justement d'amener à nos commerces du pouvoir d'achat. C'est ça. Donc ça fait partie des animations qu'il faudra certainement mettre en place. Ça serait bien, oui, tout à fait. Et on a besoin en tout cas de commerçants et commerçantes moi dynamiques. Mais il faut. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai vraiment la pêche pour ça et j'ai toujours eu la pêche. Et j'ai toujours dit à un commerçant, s'il a besoin de quoi que ce soit, même pour aller faire une vitrine ou quoi que ce soit, qu'ils n'y arrivent pas, je suis là. Je peux aider, il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commerçants qui arrivent de Gier, laissent complètement leur boutique se décomposer complètement. Alors les gens, ils n'ont pas envie de rentrer et ils devraient redynamiser tout ça. Et puis faire comme tout le monde dans les réseaux sociaux, c'est important. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Ce qui est compliqué pour nous, commerçants en prêt-à-porter, parce que vous voyez très bien que beaucoup de commerces prêt-à-porter ferment. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de réseaux TikTok, Shein, Temu, tout ça, qui prennent le monopole du prêt-à-porter. Après, ce n'est pas la même qualité. Puis on n'a pas du tout la même façon d'avoir ce contact humain. Vous voyez, moi, je trouve que c'est hyper important. Tu ne peux pas acheter en ligne de la même manière que tu vas acheter. Et moi, selon ce que je dois acheter, il faut que j'essaye. Il faut que je sois conseillée. Et ça, c'est ce que vous apportez. Alors, il y a certainement quelque chose à faire parce que les centres commerciaux ont tendance à fermer. On a des grandes enseignes nationales qui ont fermé, voire qui sont fusionnées. Le commerce ne va pas si bien que ça. Ces grandes zones qui ont eu un franc succès commencent à affaiblir. Donc, moi, je veux croire que le centre-ville
d'une ville comme Rive-de-Gier va être un endroit où les gens vont pouvoir encore aller essayer des habits, être conseillés, avoir ce relationnel. C'est surtout ça. Ouais. Alors, ce qui ne vous C'est empêche important. pas d'être diversifié avec peut-être de la vente en ligne. Tu sais très bien te servir, et c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de nos commerçants, et c'est bien, des réseaux sociaux pour présenter des tenues, pour donner envie de venir dans ton magasin. Et ça, c'est très bien, il faut, je pense, le continuer. Si tu avais un mot à dire à un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, qui voudrait s'installer à Rive-de-Gier, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ben moi, je lui dirais tout simplement, même s'il a peur, hein, il faut toujours avoir cette pêche et se dire, je vais quand même essayer. Et si je me casse la gueule, c'est pas grave. Hein, j'aurais essayé et j'aurais permis à moi-même d'avoir fait quelque chose de bien. Voilà. Il faut jamais se dire, c'est un échec. Moi, j'ai eu des échecs, mais par rapport à ce qui m'était arrivé, les inondations, toutes ces choses-là. Là, j'aurais pu fermer aussi, hein, avec 3 cambriolages. Oui, c'est vrai. Les inondations, tout le monde m'a dit, mais comment tu fais pour continuer? Ben, j'essaye de trouver des solutions. En fait, je ne m'enferme pas. Quand en fait, je rentre chez moi, je me dis, Sandra, tu vas trouver une solution. C'est pas grave. Il y a eu des jours où j'ai pleuré. Il y a eu des jours, Dieu merci, j'ai des amis qui sont formidables et qui me conseillent, qui m'épaulent. En fait, il faut être entouré et se dire, j'ai ouvert, je vais continuer et je vais me battre, tout simplement. Donc, je dis à tous ces jeunes et ces personnes qui ont d'un âge comme moi, hein, parce que j'ai quand même 58 ans, eh ben, ne baissez pas les bras et il faut vraiment vous donner la force de continuer et surtout, donner des idées aux autres. C'est surtout ça. Ça fait du renouveau, effectivement, et ça peut alimenter les idées. Donc, on peut leur dire qu'ils peuvent venir taper à ta porte aussi. Ah, mais carrément, s'ils ont besoin de... Bon, j'ai mon cousin qui est en Espagne, ça fait des années que j'avais pas du tout de nouvelles. Il a 25 ans. Il veut se lancer dans la mode. Et là, il me dit, ça serait un truc à faire sur l'Espagne. Et bien là, il veut des renseignements par rapport à moi, puisque j'ai toujours été dans le commerce, dans l'habillement et dans la couture aussi. Donc du coup, on va voir. On verra. C'est peut-être un projet par la suite. On verra. Bon. Mais c'est vrai que c'est sympa, quoi. Si tu as besoin d'une interprète en Espagne, pourquoi pas, moi je peux. J'ai parlé Après, il est trilingue, lui, en plus. Donc c'est le top, quoi. Mais c'est vrai que ces jeunes, moi je le vois quand j'ai des stagiaires. C'est souvent que des stagiaires me disent, oh là, mais va pas faire le stage chez Sandra, elle est hyper droite, elle est hyper ci et là. Et en fait, quand ils viennent, automatiquement, ils me disent, ah mais non, mais qu'est-ce qu'on est bien chez toi, c'est vraiment le top, et puis ils veulent toujours revenir. Donc moi je dis tout le temps à ces jeunes qui viennent faire des stages, si vous avez envie de vous lancer dans le commerce, mais allez-y, au contraire. Ouais. Il faut se donner la force, il faut aller taper aux bonnes portes pour pouvoir éventuellement ouvrir un commerce comme le mien. Donc, on va les encourager, carrément, bien sûr. À venir s'installer à Rive-de-Gier. Ça serait bien, parce qu'il y a tellement de commerces qui sont fermés, vacants. Il y a de la place. Il y a de la place. Au lieu d'avoir des commerces avec des associations à la place, moi, je préférerais qu'il y ait des jeunes... commerçants qui viennent s'installer. D'ailleurs, il y en a un qui va s'installer très bientôt à, comment ça s'appelle, Mado et les autres, donc Valentin. Qui est Valentino. Ouais, c'est ça, tout à fait. On lui souhaite la bienvenue. Voilà. Ouais, voilà, tout à fait. Et il ouvre aujourd'hui, en fait. Hein. Oui, c'est ça. L'inauguration est ce soir. Donc, c'est vrai qu'il est venu me voir, il m'a demandé des conseils et tout. Regardez. Voilà. Bon, eh bien, écoute, un petit jeune qui ouvre et c'est super, c'est sympa. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi, au contraire. Et puis, plein de projets encore pour notre ville. J'en ai toujours des projets. J'en doute pas. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro.